Salut Il potes, existe j'espère une que vous ville allez bien. entièrement Aujourd'hui, je vais consacrée aux réagir déchets. à cette vidéo. Je suis allé dans une ville entièrement La plus faite de populaire du déchets. monde se trouve un endroit où 14 C'est 000 parti. tonnes d'ordures sont déversées chaque jour. N'oubliez pas de mettre un Ici, pouce les bleu, habitants doivent abonnez-vous déplacer et des montagnes de partagez. déchets juste pour survivre. Sans eau potable, Et avec regardez tous ces déchets. Ça une me fait l'air. électricité peu fiable et la menace constante de maladies, Wesh. la vie dans cette ville est une lutte Ah là, quotidienne. vous allez être Mais choqués. parfois, les déchets des uns font le bonheur des autres. Car ici, des milliers d'habitants comptent sur la collecte des déchets pour subvenir aux besoins de leur famille. Et vous serez surpris de ce qu'ils peuvent trouver. Alors, combien d'argent arrive-t-il à gagner ici? Et pourriez-vous survivre une journée dans cette ville? À nous de le découvrir. Y a pas de place, mec. Tu pourrais te faire couper la tête. Et bienvenue en Égypte. C'est en Égypte. Majd, un guide local de la communauté, se joint à moi pour cette aventure. Ils ont eu ton chapeau. Un de nos objectifs est d'avoir accès à la maison de quelqu'un et de voir leurs conditions de vie. Il m'a dit qu'on pourra faire ça un peu plus tard. Avec nous se trouve aussi mon amie égyptienne, Passant, qui n'est jamais allée dans la cité des ordures. Tu es né et tu as grandi au Caire? J'ai vécu ici toute ma vie. En grandissant au Caire, je me sentais toujours super surstimulée. C'est que depuis ces dernières années que j'ai commencé à apprécier son aspect chaotique. Pendant qu'on se fait décapiter. Ouais, c'est ça. Salut, comment ça va? Wesh. J'enlève le son. Il a dit Bellec, on va se faire Regardez ça, décapiter. regardez-moi cet embouteillage. J'essaie juste de comprendre ce qu'on est en train de voir. On vient juste d'arriver et boum, il y a tout ça. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Mon bureau est à environ 15 minutes d'ici en voiture. Tu connaissais pas cet endroit avant qu'on vienne? Je Et savais moi, que tous c'était les là, c'est juste déchets, que je c'est me un suis jamais dit que... délire. Regardez. Tous les sacs là. J'allais me balader C'est un là. truc de ouf. Ouais, c'est pas la meilleure des balades. Ouais. Donc tous les déchets Il y a quoi là? Il y a une petite canette là. qui se trouvent D'ailleurs. ici viennent de la ville. Les gens sortent dans le Caire, ils les ramassent, ils les collectent et ils les amènent ici. C'est Ok, trié. ils sont Est-ce que les collectés. gens ont un deuxième business? Par exemple, s'ils trouvent des choses dans les ordures et veulent les vendre comme des montres ou... Ouais, exactement. Comment tu sais ça? C'est moi ou tu habites ici? Oui, tu as raison. Les gens ici sont très honnêtes. Si tu trouves quelque chose comme de l'or ou un truc comme ça, tu appelles les ramasseurs de déchets. On a trouvé ça hier. Ouais. Et T'imagines, on tu leur- trouve de l'or dans Vraiment. les déchets, Je wesh. savais pas qu'ils prenaient le recyclage autant au sérieux. Je veux dire, on a à peine quelques Improbable. poubelles séparées, comme partout. Mais eux, ils séparent tout manuellement, tu vois? Tu vois, ce camion a amené le carton à l'usine du centre-ville, appelée Alacher. Ahlan! Ça fait beaucoup de boîtes. C'est un peu comme un espace de stockage de ce qu'on doit amener à l'usine pour le recycler. Tout le monde travaille avec diligence dans ce Là, coin il faut avec des 50 millions de usines là, boîtes. pour trier Plus tout de ça. 90 000 personnes vivent dans la cité des ordures, qui est officiellement appelée Manishiat Nasser. Ça tire Les sur une habitants de chicha. cet endroit sont appelés les Abalins et sont principalement des chrétiens pauvres qui sont partis de Gizeh pour déménager ici dans les années 40. Peu après, les Abalins sont devenus les ramasseurs de déchets informels du Caire. Aujourd'hui, environ 90% d'entre eux vivent dans des maisons construites de leurs mains, souvent dans des conditions semblables à des bidonvilles. Ils utilisent des charrettes tirées par des ânes pour collecter les déchets à travers le Caire et les ramènent chez eux pour les trier. Les enfants manipulent le plastique, les femmes gèrent les canettes, les hommes s'occupent du verre et du métal, et ils nourrissent les porcs avec les En fait, déchets ils font organiques. tous la même chose. Dans Les cette Abalins ville. recyclent jusqu'à 80% de ce qu'ils collectent, ce qui est bien supérieur à la moyenne de 25% Là, dans c'est les pas pays la occidentaux. capitale, Mais j'espère. leur mode de vie est menacé. Les autorités du Caire discutent avec de grandes entreprises d'ordures pour reprendre la collecte des déchets, Ouais. mettant en péril leur économie et leur mode de vie. Maintenant, non, c'est un il y a des film. craintes qu'ils puissent être relogés, poussés plus loin à l'extérieur du Caire. Bien que je comprenne le besoin de gestion formelle des déchets et de contrôle des maladies, je m'inquiète pour ce que cela signifie pour la population locale. Tout est super organisé ici. Oui, c'est ici, ce sont des bâtiments de stockage. On apporte les déchets au premier niveau, puis ils catégorisent de tout dans les niveaux au-dessus. Est-ce que tout le monde ici travaille dans la collecte des déchets? Tout le Moi, monde? tous Je sais qu'on est les appelé bêtes. la cité des ordures. La majorité sont des ramasseurs de déchets. Mais parmi les jeunes de 20 ans, certains ont apporté des machines pour recycler le plastique. Je voulais te demander, est-ce qu'il y a beaucoup de maladies ici à cause des déchets? Tu sais, Dieu ne leur a donné aucun pouvoir. L'odeur ici est très forte, tu le sens? Mais regarde autour de toi, les gens sont très heureux. Leur santé est très bonne. En fait, le corps, il est Oui, habitué, ils je sont crois. très très forts.
vais te donner de l'eau du robinet à boire pour renforcer ton immunité égyptienne. Carrément, C'est ça donne vraiment pas le l'impression montage. que tout le monde travaille dans les ordures. Comme si tout le monde était affairé à ramasser et chaque fissure est remplie de déchets. C'est comme ça qu'ils transportent les sacs jusqu'au 3e et 4e étage. Ils utilisent un système de poulies et balancent les sacs sur une corde lâche. Partout où on regarde dans cette communauté, il y a toujours quelqu'un qui fait quelque chose parmi tous leurs magasins. Cet homme est apparu de nulle part. Je sais pas ce qu'il répare. Viens voir ça, les cochons. À tes risques et périls. Ah, c'est Il chaud. y a une porcherie juste ici, mais c'est dégoûtant. Toutes les mouches, je marche sur du caca. Les cochons vous servent à vous nourrir? Vous mangez les cochons? Oui, Les cochons mangent les ordures? Ils mangent les restes. ils Ils mangent les restes des hôtels, ce genre de choses, et ils se reproduisent énormément. Merci. Hashish, ça ira. Si seulement vous pouviez sentir ce que je sens actuellement. Ah bah ouais, mettez des sons avec droit d'auteur, comme ça on se fait bien un strike. Merde. Mais là, c'est... Oh, regarde ce qu'il mange. Oh mon Dieu, Ça ça sent le dégoûte, vomi. gros. Ça ressemble et ça sent le Tu vomi. sais pourquoi on mange pas de porc dans l'islam? Parce que c'est l'image qu'on a étant enfant et on se dit pourquoi vouloir manger ça? Ça mange des ordures. De fou, je me suis Oh, dit la mec. même. Et le bruit qu'ils Et font puis quand en tu es mangeant enfant, ça ça et le T'es un visuel. enfant dégoûte, et tu gros. vois ça et tu te dis ouais, je vais pas manger ça. Non. On est simplement en train de marcher dans une petite ruelle, avec la lumière qui scintille à travers des piles et des piles de déchets. Il y a juste une femme assise ici, qui trie tous les déchets. C'est différent de tout ce que j'ai pu Dinguerie, voir tout à l'heure, on auparavant. voit que Et les c'est pas déchets. juste un cas isolé. C'est comme si chaque maison, chaque bloc avait une femme ou une équipe de femmes qui trie des déchets. Comment vas-tu, Gala? Comment ça va? Alléluia. Quand il parlait de cité des ordures, je m'attendais pas à voir littéralement Oh, une sa cité voix l'a d'ordures. changé, wesh. Genre, que des ordures. Il y a rien d'autre à voir ou à faire ici à part ramasser des déchets. C'est un peu fou, genre je vois en marchant des marques, de grandes marques de qualité, et puis je les vois par terre, de voir comment ça finit. C'est un peu dystopique. À 10 minutes d'ici, je peux m'acheter mon café à 4 €, et cette tasse de café finit ici, avec ces autres tasses de café, dans ce genre d'endroit. الشيخة بعربها زرقاء بيضة حبيبي الشيخ Comment vas-tu? Tu fais quoi par ici? لما Gaz du verre, je crois. لا Je me protège parce que j'arrête pas de recevoir des morceaux de Ça verre en taille plein avant visage. qu'on le Elle casse, devrait mettre des ça lunettes pesait pour protéger 50 les yeux, kilos. là. Maintenant, ça en fait 200. C'est pour l'usine. Combien d'argent vous pouvez gagner en revendant le verre? Un comme ça, environ 35 livres égyptiennes. 35 livres. Égyptiennes. Je reçois plein de morceaux de verre en plein visage. Il met des lunettes, wesh. J'ai remarqué que les gens ici C'est ne trop font que dangereux, travailler. ça, quand Il n'y même. a pas de magasin, de restaurant. Bonne question. Les gens sont venus ici, dans cette région, après la Révolution. Tu sais, ils ont des appartements. Ici, c'est un lieu de travail. Mais les Au bled, il y appartements a les se mêmes trouvent à apparts l'extérieur. en Algérie. 1% vivent ici. Pas tous, ils Les sont pas tous comme ça. 95% ont d'autres endroits où vivre. Donc ils dorment pas Ah, c'est vraiment. vraiment des Non, ils anciens dorment trucs, pas quand même. ici. Le propriétaire de cette zone vend pour les ramasseurs de déchets. Ils l'utilisent pour trier et pour les usines. Mais leurs appartements sont de l'autre côté. Compris. Combien gagne en moyenne ok, une j'ai personne par capté. jour? De 8 h du matin à 16 h, je dirais 250 livres égyptiennes. 9 Ça, heures c'est par pas, jour vous, c'est pour pas la vous journée. taper, parce que Donc 50 c'est comme des centimes de entreprises, en fait. Les gens, ils apportent pas les ordures sans payer. Non, ils vont voir le gérant des hôtels, ils leur donnent et reçoivent beaucoup d'argent chaque mois pour collecter les ordures parce qu'elles sont recyclées. Chaque mois, environ 1000. Où vas-tu? Il va au travail. Tu sais, ils apportent le plastique à son usine. Bonne chance. Alors, c'est comme ça qu'ils le ramènent de l'hôtel, sur le camion. C'est après avoir été trié, ça part à l'usine. Ah, C'est il la est plus grande dépité. communauté de ramasseurs d'ordures au monde? Dans le monde, oui. Je savais pas du tout que tous les déchets qui étaient pris devant notre maison arrivaient ici. Je sais pas, j'ai toujours pensé qu'ils les brûlaient. Je suis fière de certaines choses dans Exactement. mon pays. T'en as pas marre de l'odeur? Je pense que je m'y suis habituée. T'as voyagé à travers l'Afrique? Pas En encore. vrai, toutes les mais mouches, dans 2 ça doit semaines, je vais au vraiment Kenya. casser Oh, la cool. tête. ça, quand Je veux dire, techniquement, on est en Afrique, Là, mais tu c'est quand manges et même la tout. culture du Moyen-Orient. Oui, absolument. Le problème de ne pas s'identifier comme africain, c'est qu'on a cette Ou alors la culture de chaleur. dire on n'est pas arabe, on n'est pas africain, on est égyptien. Oui, bien sûr, c'est important d'être fier de ses ancêtres égyptiens et tout ça, mais c'est juste que je suis aussi arabe. Oui, je tu suis es tout aussi à la fois. africaine. Donc, combien de personnes vivent ici? Dans la ville des ordures tout entière, 90 000 personnes, une majorité de chrétiens coptes orthodoxes,
Ouais, ici, on peut voir Jésus-Christ. La plupart des ramasseurs vivent ici. Ouais, à cet endroit, oui. On est juste à côté de toutes les rues ouvrières. C'est juste en face et c'est là qu'ils vivent. Oui. Pourquoi il y a un truc au milieu? C'est quoi? Chaque année en août, on fait 15 jours de jeûne en l'honneur de la Vierge Marie. Et ils accrochent ça pour les bénédictions. En Égypte, l'islam est une religion dominante avec plus de 90% de musulmans sunnites. Mais il y a une minorité significative de chrétiens, connus sous le nom de coptes orthodoxes. Leur histoire remonte au tout premier jour du christianisme, bien avant l'arrivée de l'islam. Et j'ai découvert que la plus grande église du Moyen-Orient se trouve ici même, dans la Cité des Ordures. Elle est connue sous le nom d'église de la grotte et c'est le cœur spirituel du mode de vie des Abalins. C'est aussi un endroit que je C'est voulais joli, visiter wesh. depuis longtemps. On est sur le point d'entrer dans la plus grande église de tout le Moyen-Orient. C'est une Ici, on dinguerie. peut voir le retour du Christ. Jésus qui marche sur l'eau, et Jésus avec une femme samaritaine, et Jésus quand il a changé l'eau en vin. Moïse, j'aime Moïse, les 10 commandements ici. Cette église est absolument magnifique. Elle est littéralement construite à l'intérieur de cette montagne, creusée à même la roche. Il fait beaucoup plus frais ici. 20 000 personnes peuvent prier ici en même temps. On n'aurait jamais pensé qu'une chose pareille puisse exister dans un pays comme l'Égypte. Et beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo ne savaient probablement même pas qu'il existe d'autres religions vivant en Égypte. Il y a une communauté chrétienne florissante. D'ailleurs, il y a aussi une communauté juive ici qui est un peu cachée, mais elle existe. La plupart des Égyptiens sont musulmans. Donc est-ce que c'est un défi de vivre ici en tant que chrétien? Non, les gens aiment être ensemble. Les gens ne te demandent pas quelle est ta religion. Non, si vous allez au festival, vous y allez ensemble. Vous mangez ensemble. Chrétiens, musulmans, ils aiment ensemble. Ce sont mes frères, c'est des bonnes personnes. Tu penses que certains de tes amis connaissent cet endroit? Je veux dire, on sait tous qu'il existe et on le connaît de nom, et on fait même des blagues sur son nom parfois, mais je pense pas que qui que ce soit l'ait traversé comme on vient de le faire. C'est pas anodin. Quand tu m'as envoyé un message en me disant « Salut, je viens d'en Égypte et j'ai une histoire », je pensais que tu allais me dire « Oh, je sais pas, allons dans un temple. C'est ce que tout le monde fait, exactement. Allons dans la cité des ordures. Sauf que tout le monde connaît les temples et la pyramide. Ici, c'est bien plus fou. Oh, moi, je connais pas C'est tout. complètement fou. Jusqu'à présent, Ah, impossible j'ai de déjà vu des filmer à reportages. l'intérieur de la maison de quelqu'un. Je meurs d'envie de voir où ces gens dorment et prennent leur repas, mais on va devoir continuer à chercher. Tout ça nous amène à l'école. Salut les gars, je veux remercier le sponsor de cette vidéo, Delete Me. Saviez-vous que vos données C'est la personnelles pub. sont vendues et de sites web énormes? Utilisés en ligne, Delete Et Yabal Mokatam, construite par des Français. La religieuse s'appelle Sœur Emmanuelle. Donc, les enfants qui grandissent C'est ici une ne école quittent jamais française. la communauté. Non, ils sont très occupés à collecter les ordures, à les trier, et ils prennent les enfants le matin jusqu'à 14 h dans cette école ici. La nourriture, ils nourrissent les enfants. Donc, certaines personnes passent toute leur vie ici, ils quittent Oui. jamais la communauté. Ouais. T'es né et t'as grandi ici? Absolument. Comment cette communauté a-t-elle évolué au fil du temps? Le gouvernement nous a dit, vous savez, à l'avenir, on changera de vie. Mais on a des écoles, les gens d'ici vont à l'université, ils étudient la médecine, la pharmacie, l'ingénierie. Dans le futur, mes fils auront une meilleure vie. Ils ne travailleront pas dans les déchets. Certains d'entre eux vivent à Mokatam, un endroit huppé, très cher. Je suis coincé au milieu d'un embouteillage dans les rues. Regardez ça. C'est complètement fou. Ah, la circulation, c'est Les chaud. gens s'activent vraiment ici, mec. Bon sang, il n'y a pas de place, frère. Wesh. Sa voix me Si tu fume. penses pas à ce que tu fais, si tu marches juste sans faire attention, tu te fais couper la tête. Comment cette voiture peut marcher? Regardez ça. ده امريكان Ouais, je regardais. امريكان Ils m'ont dit, emmène-nous aux États-Unis avec toi. On va ramener cette voiture là-bas. كلهم اعرفهم Ah, c'est une dinguerie. واو Il leur a répondu, on va emmener juste Ça la va, voiture. aucun citron n'a été blessé lors de la réalisation de Wesh. cette vidéo. ابنوب Ouais, grand. Ça avait l'air bon, les Très frites, je sais haut. pas c'était quoi. Cette voiture se bat. Ouais, واو Va ici, D'accord. prends ça, va au Dawin Shawen. c'est dans Oh, des c'est moments comme dommage, il y ça a que plein j'aimerais de parler déchets, arabe. genre à côté d'une église et tout, genre. Les Ils ont eu ton rochers, chapeau. tout ça, voilà. C'est tellement bizarre. Donc ici, les gens Il a dit collectent tellement tous bizarre. les déchets et ils les amènent avec un chariot élévateur tout en haut pour les mettre sur ce camion. Et c'est comme ça qu'ils les transportent. يعني زي ولا 20 سنه On monte! J'ai suivi le gars en haut du chariot élévateur. Mon Dieu, on est vraiment haut maintenant. J'espère que ça va pas tomber. Mon Dieu. Yalla yalla. Putain de merde, c'était bien plus effrayant que ça en avait l'air. J'aurais pu tomber si facilement.
Ils demandent pourquoi les États-Unis n'ouvrent pas leurs frontières aux Égyptiens pour qu'ils immigrent. Je suis pas la bonne personne pour Tu répondre. sais, c'est tous les... Tu sais, Ils font une demande pour 4 ans, chaque année. J'aimerais qu'ils puissent venir. Je connais pas la réponse. Qu'est-ce qu'il vient de se passer? C'est la T'as tarnaque, une ça. deuxième vidéo d'elle. Qu'est-ce qui te rend tellement plus heureuse que les autres? تصورنا لو مارينا عايز يطلع فوق مخنوق Elle suffoque. على الجبل على السقف امشي يا باشا Elle veut aller à la montagne et dans le désert. امشي هم خلاص. Quel est le meilleur et le pire aspect de la vie ici? La vie est belle avec Dieu. Le pire, c'est la dépression, la foule qui s'affaire et la pourriture dans laquelle on vit. Si tu pouvais donner un message au monde, tu leur dirais quoi? Monde, que Dieu te guide, te bénisse et te protège des maladies, qu'il garde tes enfants en bonne santé. C'est une botte. Marche sur le bon chemin pour que Dieu te bénisse. Ce sont nos derniers jours. Donc quiconque se lance dans la rédemption doit commencer dès aujourd'hui, et quiconque a pris quelque chose à Elle se fout de quelqu'un sa gueule. doit Ouais, essayer elle de est le matrixée, rendre. wesh. C'est tout bon? تمام. C'est la femme la plus drôle que j'ai jamais rencontrée de ma vie. المسيح الاباء وانهم توبوا واستعدوا. Tout ce qu'elle disait, c'était hilarant. Pour moi, mon cerveau hilarant. bug dès que j'entends de l'arabe, mais je sais qu'ils sont chrétiens, parce que dans mon esprit, l'arabe, c'est que pour les musulmans. Au revoir. D'accord, au Merci revoir, beaucoup. à bientôt. Au revoir. Cette dame était vraiment drôle. Ouais, cette femme était super drôle. Car la plupart des femmes ici sont très timides devant les caméras, mais elle s'est juste précipitée vers moi. Salut, salut. Dans ce coin de la ville, il y a vraiment de la vie. Il y a des marchés, des fruits et légumes et des boutiques. On voit que même parmi les déchets, il y a encore de la vie. Voilà un petit restaurant derrière moi. On peut voir des gens manger, faire du pain. Donc, il y a des gens qui profitent de leur thé devant leur boutique au milieu de cette ville d'ordures délirantes. Vous êtes les premières personnes que je vois manger ou boire dans les rues. Les premières. والراية وين ذا؟ Ils sont tous en train de charbonner les autres. Ça va. tu sais, tu es vraiment quelqu'un de très gentil. Merci. Ici, il y a beaucoup de vie. Il y a des magasins, il y a... Ouais, pas mal de shopping ici. Les ramasseurs viennent chaque jour ici, sur cette place, pour ramasser les déchets. Chaque nuit ici, c'est bondé. Derrière moi, il y a le coin des sucreries et là-bas, c'est le coin à chicha. Tout le monde aime la chicha. C'est très populaire ici. Ouais, ce que tu viens de voir s'appelle le awat. Techniquement, awat signifie café, mais on l'utilise aussi pour parler d'un endroit où on s'assoit et on boit du café, du thé, de la chicha. Mais c'est un truc de mec où les femmes le font C'est aussi? très masculin. Donc si tu le faisais, ils te regarderaient bizarrement. En quelque sorte, on n'a pas le droit de... Je veux dire, c'est pas vraiment interdit, on peut, mais c'est bizarre. Je trouve intéressant que, malgré le fait que l'Égypte progresse et devient de plus en plus reconnue et connue internationalement, il y a encore ces rôles de genre dans la société ici. Bien sûr. En tant que femme, est-ce que tu as l'impression de rater des choses ou tu te dis juste « c'est la vie » ? Non, c'est pas difficile parce qu'il suffit de faire certaines choses différemment. Ici, je peux parler aussi fort que je veux dans la Ouais, rue c'est et ça tellement pose vrai. Elle est aucun trop bien, sa problème. coupe. Alors que quand j'étais à Vienne, Oui, ils te regardent comme si tu étais fou. Ouais. Les gens ici sont très bruyants et c'est normal. oui, c'est normal. À Vienne, on peut entendre une épingle tomber dans la rue. Ils ne parlent pas du tout. Je me sentais tellement comme Et je suis un m'attends. animal sauvage, laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Je suis sûr qu'il y a des choses. Par Après, moi, je exemple, préfère, oui, moi. d'accord, je dois porter un pantalon, d'accord, mais ça va. Je veux dire, je peux toujours travailler, je me sens respecté. Les gens ne me feront jamais de mal. Je peux toujours marcher dans les rues et je me sens 10 fois plus en sécurité que quand j'étudiais en Floride et que je rentrais chez moi la nuit seule et que je regardais tout le temps derrière moi. Oui, j'ai cette impression partout aux US. C'est incroyable que ce soit les femmes qui travaillent et Là-bas, ils sont organisent les armés, déchets. frère, Les hommes sont c'est juste des assis à carrés fumer la tout. chicha. Les femmes font tout le foutu travail. Oui, on bosse ici. Ça dépend des endroits. Je prends un La moment Flo- pour la reprendre Floride, mon c'est souffle et réputé de essayer de fou, ouais. digérer tout ce qui se passe. Je dois être honnête, les gens ici sont très très sympathiques. Ils font tous signe à la caméra. Ils disent tous bonjour. Tu sais, les gens ici, ils travaillent dur, tu sais, mais leur visage sourit. Tu vois, ils ont le sourire. C'est assez alarmant qu'ils doivent vivre dans cette puanteur, la saleté, la poussière et les odeurs. Ouais, la transition. À un certain point, j'imagine que ça devient normal, mais pour moi qui visite pour la première fois, c'est beaucoup à gérer. Tu te sens vraiment chanceux vis-à-vis d'où tu viens, d'à quel point ta vie est facile, parce qu'ici les gens ont la vie dure. Où est-ce qu'on est maintenant? Tu la connais, c'est l'association pour EPE, l'association égyptienne de protection de l'environnement. Et tu connais les tapis Incroyable. comme ceci. Ouais, c'est Ah, c'est incroyable. stylé, quoi. Waouh, elle fait tout de A à Z. C'est un exemple de petite entreprise prospère avec des choses collectées dans la communauté. Ils fabriquent des cartes d'invitation, ils fabriquent des sacs à main à partir des petites capsules des canettes de soda. C'est très ingénieux.
En traversant cet établissement, j'ai réalisé que le monde a tellement à apprendre de la cité des ordures et des gens qui y vivent. Mais je n'ai pas encore atteint mon objectif de voir l'intérieur de la maison d'un habitant et pile au moment où j'y repense, je rencontre un homme qui traîne dehors et qui semble beaucoup plus sympathique que les autres. On a un grand système de recyclage dans mon quartier. Où se trouve ton magasin? Est-ce que je peux aller le voir? Avec plaisir. Bienvenue chez moi. On se trouve à l'arrière de son magasin et on peut voir comment ils organisent tout par couleur et par poids. Les couleurs noires. Il n'y a que du noir là-dedans. Ah, j'espère qu'on entend bien et tout le son de la vidéo Celui-là, et tout. c'est le blanc. C'est Je sais pas très, si c'est... très cher. De toute façon, je verrai Un kilo après. de ça, c'est 40 livres. Livres égyptiennes, D'accord. tonnes, environ 40 000. Les ramasseurs collectent des déchets dans les restaurants, les hôtels et les bâtiments, puis viennent ici pour les vendre. Combien de temps ça prend du début quand tu obtiens les déchets jusqu'à ce que vous ayez terminé? Combien de temps ça prend? Pour les collecter, un jour. Mais il y a beaucoup de matériaux Ah, c'est bien et rempli de quand même. couleurs. Ça, c'est rouge et jaune. Pourquoi tu sépares les couleurs? Différents matériaux. Différents matériaux. Tu vends tout ça? Oui, ouais. Tu le vends, ok. Comme cette bouteille blanche, par exemple. Ouais. C'en est une autre. C'est ta fille? Mon neveu. Il travaille combien d'heures par jour? Ils commencent le matin et finissent à 18h. Tous les jours. Oui. Chaque ouvrier gagne 300 chaque jour, environ 5 $. 5 $. Mais le travail n'est pas facile. C'est tellement difficile. Il faut avoir beaucoup d'expérience pour travailler là-dedans. Il faut avoir de l'expérience. Tes parents étaient ramasseurs de déchets? Ah, Votre oui, famille? Oui, c'est dans ma famille. Vous travaillez vraiment beaucoup. Ouais, mais la vie est tellement difficile. Avant, ici, il n'y avait pas d'eau, pas de bâtiment. Pas d'électricité dans les hôpitaux. Rien. Rien. Je suis pas allé à l'école parce que... Comment t'as appris le français? Ah, pour Tu ça, parles vraiment bien français. Parle Vraiment français, bien, genre. mec. C'est tellement difficile pour moi d'apprendre parce que je travaille, j'ai une famille, mais je fais des erreurs en français, mais ça va. Pas beaucoup, mec. Ton français est vraiment bon, mon pote. Je suis sérieux. T'es heureux? Ta vie est joyeuse? Oui, je suis content parce que c'est mon travail. J'ai une bonne relation avec Jésus. Il y a environ 15 ans, on n'avait rien. Mais maintenant, la vie est belle. Alhamdulillah. Oui, alhamdulillah. Tu dors à l'étage? Ta chambre? J'ai un appartement ici, mais je n'y vis pas en ce moment. J'habite à Mokatam. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Les gens dorment? Oui. Quelles sont les pièces ici? Ma mère est au premier étage. Au deuxième, il y a mon frère. Et l'étage d'après, c'est moi. Regarde toutes ces mouches, mec. C'est Beaucoup stylé. de mouches. Oui. Ah, juste les mouches par contre. Voici ma fille. Salut, tu parles anglais? Un peu. C'est très gentil. Merci beaucoup. Tu veux boire quelque chose? Non, non, on a besoin de rien. Garde ton argent. Garde ton argent. Ça va. Non, non, non. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Il veut qu'on boive du thé avec lui. J'aurais aimé avoir le temps. On doit continuer Elle est en d'avancer. mode... Je te remercie. Merci De à Merci. toi. rien et bienvenue. Passez un bon moment. Merci. J'espère que tu apprécieras mon quartier. Les gens doivent savoir que le gouvernement ne nous aide pas ici. Certaines personnes travaillent environ 20 heures par jour. C'est pas facile. Visiter la maison de cet homme a été un véritable déclic. Ici, les déchets ne sont pas juste des déchets. C'est une question de survie. L'avenir de cette La petite communauté et est les boss. incertain et savoir si elle perdurera est imprévisible. J'arrive toujours pas à croire que les Abalis ont construit leur vie ici à partir de ce que le monde jette. Si nous avions leur ingéniosité et leur détermination, nous pourrions voir les déchets et la vie un peu différemment. Merci d'avoir regardé et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. La team, si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, partagez, abonnez-vous.